Allez, viens. Allez. Le souffle des cygnes. Viens, vite, viens. Allez, allez, allez. On est sur l'alpage du Vallon d'en Haut, sur la commune de Bessan, en Savoie. On est à 2300 mètres d'altitude. Tango derrière. Allez. Au-dessus de Bessan, dans le parc national de la Vanoise, les vaches de Sébastien, de Florian et de Julien tutoient les glaciers. Tous les matins d'été, du Beaufort, ce délicieux fromage à pâte pressée cuite, est fabriqué dans le chalet en pierre situé proche de la cascade, au fond du cirque. Seulement, fabriquer du fromage génère du petit lait qui n'est pas sans conséquence pour l'environnement. Et c'est ce qu'ont découvert les trois associés. Alors, comment y remédier ? Je suis Alice Roy et je vous emmène au cœur du parc national de la Vanoise, à la rencontre de ces ingénieux passionnés. On produit du Beaufort ici. On monte donc début juillet en général, avec environ 55 vaches laitières, plus un taureau. On produit à peu près entre 700 et 800 litres de lait. Quand on rentre dans le vallon, ça fait un immense cirque glaciaire. Au fond, vous avez une cascade. Nous, en fait, on est le dernier chalet le plus proche de la cascade. Au-dessus de la cascade, il y a un plateau. Et là, en ce moment, les vaches, elles sont en train de pâturer tranquillement sur ce plateau. Elles sont en train de manger des petites fleurs, de la super herbe qui va donner des super goûts au fromage. On a un alpage qui est particulier, puisque donc on a deux versants avec un ruisseau au milieu, qui est tout joli, avec une belle eau bien transparente. Sébastien Vincendet, co-gérant du GAEC du Vallon. Là, je vais finir de préparer la machine à frais. Alors en race de vache, on a les deux races qui sont autorisées par le cahier des charges, nous ici, du Beaufort, donc c'est la Tarine. Donc c'est celle-ci, plutôt marron caramel avec le museau noir et les yeux comme c'est là limite du mascara. Et après on a l'abondance, marron foncé à cajou, le ventre blanc, le museau plutôt blanc rosé et les lunettes marron autour des yeux. Moi je m'appelle Julien Bertrand, je suis associé du GAEC depuis 6 ans maintenant et je m'occupe du troupeau et puis l'été de la restauration et de la cuisine. Je palpe les quartiers de la vache pour vérifier qu'elle est bien traite, bien finie, avant de la débrancher. Là, on est précisément dans le chalet. La traite, elle se fait dans le petit chalet juste à côté. Le lait, donc, on va transformer ce matin en fromage, en Beaufort. Donc, c'est le lait de la traite d'hier soir, qui a passé la nuit dans la cuve en cuivre. J'ai mis ma présure, donc la présure qu'on fait nous-mêmes en Beaufort. Et puis donc là, on est en train d'attendre que le lait coagule. Ça ne devrait pas tarder à pouvoir commencer le décaillage. On a un gel qui est en train de se créer. Ça ressemble à une espèce d'immense panna cotta. Je viens découper finalement le dessus, créer une cassure. Et je regarde comment se comporte cette cassure. Il faut que j'ai une cassure qui soit franche, mais pas trop. Voilà. Donc ça, c'est un peu au feeling du fromager. Voilà, tu vois, là, c'est cool, ça casse bien. On commence à voir apparaître le fameux petit lait. Le cahier il est en train de durcir. Et à un moment donné, j'arriverai plus à le découper. Et là, ça sert à quoi de le découper en fait ? Ça sert à séparer la matière fromageable du lactosérum. Voilà, ça va quasiment être bon. On a une bonne taille bien régulière, taille grain de riz, grain de blé à peu près. Et puis donc on voit ce fameux petit lait qui apparaît. Voilà. Et donc c'est ce qui reste à la fin de la fabrication. Sur les 630 litres, on va avoir 63 kg de fromage et tout le reste c'est du lactosérum. Là, il me reste un peu plus de 550 litres de lactosérum dans la cuve. C'est quand même une grosse proportion. On dit environ pour 10 litres de lait transformé, on va avoir 9 litres de lactosérum. Maëlle Robert, je suis chargée de mission agro-environnement au parc national de la Vanoise. Là, sur l'alpage, au pic de lactation, on va avoir à peu près 700 litres de lactosérum par jour. C'est comme s'il y avait 700 personnes qui vivaient sur l'alpage et faisaient leurs besoins tous les jours. Voilà, c'est une pollution organique. On peut en faire plein de choses.
Et donc jusqu'à présent, eh ben, voilà, on en donnait un peu aux cochons. Et après, ça partait dans des drains, en fait. Et des drains qui, in fine, terminaient dans la rivière. En fait, on s'apercevait qu'il y avait un biofilm qui était créé sur tout le long du ruisseau pendant 500-600 mètres. On avait des algues vertes, des petits trucs comme ça, qui étaient dus au lactosérum. Ouais. Le petit lait, c'est polluant. Quand on rejette ça dans le milieu naturel, ben, là, quand on a des torrents qui sont très tumultueux, avec beaucoup d'oxygénation, ben, y a des bactéries qui sont naturellement présentes dans l'eau, qui vont permettre la digestion de tout ça. Mais en fait, le problème, c'est que dès qu'il y a moins de tumulte, et dès qu'il y a moins de brassage de l'eau, et ben, l'oxygène disponible, elle va à la digestion de cette pollution, et elle ne va plus à l'oxygénation des poissons ou de la flore aquatique. Donc là, on a un problème qu'on appelle l'eutrophisation, et les algues vertes et ci et ça. Donc pour nous, c'était hyper important, surtout en étant dans le parc national de la Vanoise, de retraiter cette problématique. En alpage, le petit lait, anciennement, il était redonné souvent, c'était aux cochons. Et nous, en fait, ici, en Haute-Maurienne, c'est compliqué de faire un élevage de cochons, parce qu'en fait, on n'est pas accessible en bétaillère. Donc, c'est que des toutes petites bétaillères qui peuvent venir ici. Les cochons, il en faudrait des gros, des petits, des moyens, parce qu'en fait, au début de l'été, on a beaucoup de lactosérum. Et si tu montes que des petits cochons qui boivent pas beaucoup, du coup, t'as du gaspillage. Donc, finalement, ça file à la rivière. Et puis, alors, ensuite, c'est vrai qu'on supprimait une pollution directe, mais on en crée une autre avec le lisier de porc. Donc cette option-là, on l'a étudiée pas mal et finalement on l'a mise de côté. Après, l'autre solution qu'on avait, c'était du lombricompostage. Ça consiste à faire des grandes piscines remplies de terreau et de vers de terre. Même pas non plus la solution miracle. On a essayé pas mal de choses et finalement, depuis cette année, on a opté pour une solution de retraitement du lactosérum par méthanisation. Moi, ça me semblait complètement impossible en alpage. Et puis finalement, quand il y a eu les plans France Relance, les gens du parc sont revenus vers nous en disant là, il y aurait peut-être moyen de faire aboutir ce projet. Et puis voilà comment c'est parti l'idée de la méthanisation ici au Vallon. Donc là, tout le petit lait va être envoyé directement vers le méthaniseur pour être retraité. Il n'y a plus un seul litre qui est rejeté dans le milieu naturel. Ça, c'est vraiment l'énorme point positif. Il va être retraité par des granules méthanogènes qui vont ensuite faire du biogaz. Ce biogaz, il va être traité par des filtres à charbon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie méthane. On va la brûler dans des chauffe-eau. On va stocker cette énergie sous forme d'eau chaude. Je suis en train de rincer avec de l'eau chaude parce que du coup, le Beaufort, c'est plein de petits grains et il y en a qui tombent et qui se collent sur la cuve. Et si tu le rinces pas tout de suite, après, ça colle. C'est chauffé grâce au méthane créé grâce au petit lait. Donc c'est un cercle vertueux. Là, finalement, l'unité de méthanisation, on la voit pas beaucoup. On a deux éléments apparents qui dépassent vraiment, c'est une remorque, puis après une petite armoire électrique qui va permettre de paramétrer en fait les différentes pompes, les différents éléments qui vont recirculer le biogaz, etc. Ce qu'il faut imaginer là, c'est que l'hiver, il y a de la neige un peu partout et il y a des avalanches en fait qui partent de tous les côtés. C'était un vrai enjeu de réussir à aussi intégrer ce dispositif de méthanisation dans la pente pour qu'il puisse être protégé de ce risque avalancheux. Et ce qu'on ne voit pas, c'est tous les éléments typiques d'un méthaniseur en plaine, les grosses poches qui dépassent. Ici, on a choisi de tout enterrer le système. Donc il y a différentes cuves qui sont complètement sous terre. On voit juste des regards qui sont affleurants. Donc devant nous, on a un fromage qui fait environ 35 kg. Donc il y a le talon concave. Là, il est encore chaud puisqu'il était encore à 35 degrés à cœur. C'est un fromage qui a été fait il y a 24 heures. Et puis ça sent super bon à ce moment-là, c'est vraiment un moment sympa pour le fromager parce qu'il y a toutes les levures qui ont travaillé et ça sent un peu la viennoiserie. Il n'y a pas deux fromages identiques dans ma cave, ils sont tous uniques. Là on arrive dans la cave, on est dans un petit blocos.
Et en fait, dans cette cave-là, j'ai tous mes fromages de tout l'été. On est arrivé ici le 6 juillet, donc là il y en a un peu plus de 100, presque 120 fromages. Et c'est pas je pose le fromage et puis ciao, rendez-vous à Noël. En fait, on s'en occupe quasiment quotidiennement, 2 jours sur 3 exactement. C'est un cycle de 3 jours. Donc le jour numéro 1, on retourne le fromage et on lui met dessus du gros sel. Ce gros sel, il va fondre, il va renforcer le croûtage, il va continuer le salage. Donc le jour numéro 2, on arrive avec du petit lait salé et on vient frotter le dessus et les contours. Et le jour numéro 3, c'est mon jour préféré, on n'y fait rien du tout, on les laisse comme ça. Le traitement du lactosérum, c'est une préoccupation de manière générale sur le parc et sur les Alpes du Nord où il y a de la transformation fromagère en alpage. C'est un sujet dont on se préoccupe déjà depuis plusieurs années, où on essaye de tester. Il n'y a pas une solution qui serait reproductible partout. On est vraiment sur un prototype. L'objectif de traitement du lactosérum, il semble bien atteint. Après une saison d'installation et de fonctionnement, puisqu'on n'a plus de pollution visible au niveau du cours d'eau, on n'a plus de biofilm, on n'a plus d'algues vertes qui se développent. L'eau qui ressort au niveau du tuyau qui file directement dans le cours d'eau, elle est propre, il n'y a pas de dépôt. Cette année, c'était la première année, donc il y a des choses qui se sont bien passées, il y a des choses qui se sont moins bien passées, donc là maintenant on va en tirer les bilans. Et l'année prochaine, il y aura une deuxième année de suivi. Et donc l'idée, c'est quand même que ça fasse des petits. Donc après, toutes les données qu'on va collecter, elles seront rendues publiques. Et aussi de se servir de notre expérience, voir à 2300 mètres d'altitude si ce qui marche en vallée marchait aussi en altitude, avec moins d'oxygène et tout ça. Avec des contraintes aussi énergétiques, où ici, clairement, on est en site isolé et l'énergie, elle n'est pas abondante. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est très importante et qu'on va commencer là dès la mi-septembre, c'est de mettre en veille cette machine. Parce qu'en fait, faut considérer ça comme un être vivant et il faut l'endormir, un peu comme une marmotte. Il va falloir le mettre en hibernation parce qu'en fait, là, c'est très bien. On fait du biogaz, on retraite une pollution. L'idée, c'est pas, il y a la neige qui arrive, on débranche tout et puis on s'en va, quoi. Parce qu'en fait, cet être vivant, il va continuer à produire du biogaz. Et c'est interdit de rejeter du biogaz dans l'atmosphère, donc il va falloir qu'on mette en dormance. C'est vrai qu'un méthaniseur, c'est pas du tout comme un tracteur. Là, tu arrives, il arrive dans la cour, tu tournes la clé et puis tu t'en sers. Là, c'est apprendre à apprivoiser un être vivant, quoi, et d'arriver à le rendormir chaque automne. Merci à Sébastien Vincendé, Floriane Gagnère et Julien Bertrand du GAEC du Vallon. Merci à Maëlle Robert du Parc national de la Vanoise. Le projet de méthanisation a été financé par l'ADEME et France Relance. Petit lait en alpage est un épisode de la série Le Souffle des Cygnes, le podcast produit par le Parc national de la Vanoise. Réalisation Alice Roy, illustration musicale Majo. À retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Les épisodes fonctionnent de façon indépendante et si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous.